Avant de commencer l'audience de jugement, nous allons procéder à la lecture des délibérés des affaires jugées à la précédente audience. Dans l'affaire opposant le Sarlac à M. Boba Fett, nous prononçons la relaxe du Sarlac, estimant la gestion de M. Boba Fett comme légitime. Dans l'affaire opposant l'escadron Rogue à l'Empire Galactique, nous déboutons l'Empire Galactique de sa demande indemnitaire relative à la destruction de l'Étoile Noire, car ce dernier n'a pas produit son permis de construire durant la procédure. Dans l'affaire opposant M. Owen Lars au Jawaz, nous rejetons la demande d'annulation de la vente du droïde R5-D4 pour vice caché, M. Owen Lars ne s'étant pas présenté à l'audience. Enfin, dans l'affaire opposant M. Dark Vador à la société Respirateur en toute discrétion, nous condamnons la société Respirateur en toute discrétion pour publicité mensongère et octroyons 1 million de crédits à M. Dark Vador à titre de dommages et intérêts. Madame la greffière, veuillez appeler la première affaire. Ministère public contre Han Solo. Monsieur le Président, Maître Leia Organa du barreau d'Alderaan pour la défense. Je vais procéder à l'instruction du dossier, puis nous entendrons les témoins, le prévenu, les réquisitions du ministère public et la plaidoirie de la défense. Monsieur Solo, avancez à la barre s'il vous plaît. Monsieur Yann Solo, vous êtes poursuivi pour avoir à Mos Eisley, en tout cas sur le territoire galactique, en l'an 0 avant la bataille de Yavin, en tout cas en temps non couvert par la prescription, donné volontairement la mort au dénommé Grido. Maître Organa, me permettez-vous de renoncer à la lecture des textes d'incrimination? Lecture faite, Monsieur le Président. Monsieur Solo, reconnaissez-vous les faits que l'on vous reproche? Ah, ça, Monsieur le Président, je n'irai pas avoir tiré sur Grido, mais j'étais en état de légitime défense. Oui, nous verrons ça. Votre casier judiciaire porte mention de 2 condamnations. Vous avez été condamné par le tribunal de Kessel pour trafic d'épices, et vous avez une condamnation de la juridiction des voies spatiales pour excès de vitesse, passage en hyperespace dangereux en coupant la trajectoire d'un croiseur impérial, et conduite d'un vaisseau ne respectant pas les normes de sécurité. Nous allons passer à l'audition des témoins. Le premier témoin est l'épouse de la victime, Madame Gréry. Non. Madame Gréry. Je n'arrive pas à lire. Madame Sol, peut-être? Je ne sais pas. Madame la greffière, vous savez lire le rhodien? Madame, on vous écoute. Bon. Tiens, oui. Et on n'a pas d'interprète rhodien. Madame la greffière, notez sur le plumitif que Madame est très triste. Objection. Maître Phoenix Wright,
Je vous rappelle que le procès contre Nintendo pour enlèvement de princesse en récidive n'est pas ici, mais en salle d'audience numéro 2. Et pour la 100e fois, maître, en France, on n'objecte pas. Et on porte une robe. Nous allons entendre le deuxième témoin, l'employeur de la victime, Monsieur Jabba Desiligicture, dit Jabbalot. Bon, j'avais compris. Monsieur Jabba ne devait-il pas venir avec son droïde de protocole? Oui, en effet, il nous a adressé un courrier nous indiquant que son droïde est actuellement indisponible pour cause de démembrement. Ah, c'est embêtant. Bon, Madame la greffière, notez sur le publicatif que la victime manque beaucoup à son employé. Monsieur Solo, avant d'aborder le fond de l'affaire, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Je suis un entrepreneur dynamique dans le domaine du transport. Voilà. Je n'ai pas vu que vous étiez enregistré auprès du registre du commerce. Ah bah vous savez ce que c'est, les formalités dans la bordure extérieure, hein. Ça prend toujours du retard. Mais évidemment, je suis en règle, bien sûr. Vous imaginez pas les efforts que c'est pour faire mon boulot juste dans le respect des lois et des réglementations impériales. Vraiment, non, vraiment. Allez demander aux petits orphelins de Corellia à qui j'ai livré des médicaments la semaine dernière si je suis pas dans les règles. Ils vous le diront avec leurs petits yeux là, comme ça. Ils vous le diront. Oui, bien sûr. Passons au fond de l'affaire. Vous m'indiquiez avoir agi en légitime défense. Pouvez-vous expliquer pourquoi au tribunal? Bah, je venais de conclure une petite affaire tranquille, du transport de VIP, parce que moi, j'offre toujours des prestations impeccables à des prix défiant toute concurrence. Et donc, bon, voilà, l'affaire se fait. Je sais pas quoi, c'était un vieux qui emmenait un gamin voir sa frangine sur Alderan. J'ai compris, voilà. Donc là, je me pointe, et bim! Je tombe nez à groin avec l'autre, là, Grido, là, qui avait l'air, mais franchement, menaçant. Y a pas d'autre mot. Vous le connaissiez, ce dénommé Grido? Ah bah oui, bien sûr, je le connaissais parce qu'il se trouve que j'avais offert des prestations impeccables à un prix défiant toute concurrence à l'employeur, Monsieur Grido, Jabba le Hutt, mais je ne sais pour quelle raison, Monsieur Jabba le Hutt n'était pas satisfait de mes services. Alors bon, avec Jabba, on était un peu en pourparlers pour essayer de résoudre ce petit litige commercial de manière élégante. Et c'est à ce moment-là que Monsieur Grido m'a abordé de manière particulièrement agressive. Comme je vous l'ai dit, il m'a carrément pointé un flingue sur le pif. Et il a tiré, carrément. Alors bon, heureusement, il vise comme une truffe. Alors moi, il esquive un peu, et bim, je lui en remets une comme ça. Et heureusement que j'ai ce réflexe, parce que ça m'a carrément sauvé la vie. Monsieur le Président, autorisez-vous à poser une question au prévenu? Merci, Monsieur le Président. Monsieur Solo, vous voulez dire que Grido, qui a travaillé toute sa vie dans la sécurité, et pour un employeur des plus prestigieux, Jabba le Hutt, vous aurez manqué à moins d'un mètre. Vous trouvez ça crédible? Oh bah moi, vous savez, j'ai piloté mon vaisseau d'un coin à l'autre de la galaxie, alors des trucs étranges, j'en ai vu dans ma vie. J'ai vu des grands vaisseaux en feu surgir de l'épaule d'Orion, j'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Alors vous dire si un truc est crédible ou pas dans cette galaxie? Si vous permettez, Monsieur le Président, je pense que cette vidéo répondra à toutes vos questions sur ce point. Merci, Monsieur le Président. Una tuta solo? Oh Grido, mais tu tombes très bien, tu m'évites d'aller voir ton patron. Dis à Jabba que j'ai enfin de quoi le payer. Zombie Marakamti tahma michita. Jabba wa ninki kofa mushani kaitan ni wanyaruska. Askinawi uchunsu. Laisse tomber Grido puisque je te dis que j'ai le pognon. Erjalia kulka inti kuninkusuav. Tu crois que je me promène avec ça sur moi? Tu vas dire à Jabba. Tonkurulye puyanya urwan spatika kushunku ponwatvipi. Ils m'ont arraisonné. Tu crois que j'avais le choix? Club Jabba. Pukpa kumpakni atapampa. Faudra me tuer d'abord. Uchlenyuma. Chespokututa Krista Krenko. Yakoska. Ça ne m'étonne pas. Après une vidéo si édifiante, le fait que M. Solo ait agi en état de légitime défense ne peut souffrir le moindre doute. Monsieur le Président, il est bien évident que cette vidéo est un faux grossier. Vous ne pourrez que la rejeter des débats. Si l'on examine attentivement cette vidéo, on voit bien que l'angle de tir de Grido est aberrant. Et
La voix juste avant le tir n'est manifestement pas celle de Monsieur Solo. Elle a été clairement ajoutée. Tout ceci est vraiment ridicule. Si Monsieur Solo avait réellement trafiqué cette vidéo telle comme vous le prétendez, pourquoi aurait-il mis une voix différente de la sienne? Ce n'est pas comme si sa voix avait changé. Il ne s'est tout de même pas écoulé 20 ans entre l'Arix et ce procès. Actuellement, mes meilleurs enquêteurs perquisitionnent dans toute la bordure extérieure pour retrouver cette vidéo. Je suis bien certain que je pourrai présenter cette preuve au tribunal d'une minute à l'autre. On a eu leur souhaiter bonne chance vu qu'on l'a balancé dans une décharge pleine de Yanoga avec le Star Wars Holiday Special. Monsieur le Président, vous avez entendu? Il vient d'avouer! J'aimerais que cette audience retrouve un peu de calme. Mais, il vient d'avouer! Je l'ai entendu! Il a tourné le parquet en ridicule et il vient de le reconnaître! Vous devez condamner! Je vous demande de vous arrêter. La justice doit être rendue dans la sérénité. Je n'ai rien entendu. Je crains que le procureur ait perdu l'objectivité qui sied à sa fonction. Pardonnez mon retard, monsieur le président, mais ma barge de sable a été vandalisée par des voyous, des petits rebelles. Je n'ai retrouvé que sa carcasse fumante ce matin. Je me présente, Bill Fortuna, du barreau de Tatooine. Je représente les intérêts de monsieur Jabba des Séléjictures. Madame la greffière, notez l'intervention de Maître Fortuna. Maître, vous arrivez au moment, puisque nous allons justement vous écouter pour la plaidoirie de la partie civile. Monsieur le président, je porte la parole d'un Hutt en deuil. Car oui, Grido n'était pas qu'un simple employé pour Jabba, mais un véritable membre de la famille. En plus de cette incommensurable tristesse, sa disparition a considérablement désorganisé la petite entreprise de Jabba. Depuis cet acte odieux, les gardes sont tellement déprimés qu'ils font un véritable travail de cochon. Les shows musicaux organisés par monsieur Jabba continuent, certes, mais devant un public aussi glacial qu'un bloc de carbonite. Je vous assure que le chagrin écrase la petite entreprise de monsieur Jabba, comme entre les griffes d'un rancor. Je sollicite donc l'indemnisation du préjudice moral de monsieur Jabba des Séléjictures par l'octroi d'une indemnité d'1 million de crédits. Monsieur le procureur, nous vous écoutons en vos réquisitions. Monsieur le Président, le crime odieux de Monsieur Solo ne doit pas être banalisé. Il serait facile de relativiser en estimant que Moses Lee est un repère malfamé, peuplé de tout ce que la galaxie peut compter dehors la loi, et que finalement, les Rix y sont chose courante. Mais il ne s'agit pas d'une simple Rix. Il s'agit de la suppression déterminée et préméditée de la vie d'un Rodien. Un assassinat. Vous ne pourrez pas croire une seule seconde à la version de la défense prétendant qu'il s'agit de légitime défense. Alors vous me direz, ils ont un film. Ou un film qui ne remportera pas cet Oscar. Ils ont de belles images. Trop belles, je dois dire, pour qu'on puisse croire qu'elles sont originales. Non, il s'agit d'une version remontée, avec ajout d'effets spéciaux pour tenter de nous faire croire que M. Solo n'a pas tiré le premier. C'est un mensonge. Nous devons le répéter, le marteler. Han shot first. Cette édition spéciale, faite uniquement pour cette audience, n'est absolument pas crédible. Solo, qui est à moins d'1 mètre de la défunte victime, M. Grido, parvient à le rater. Il faut rappeler que M. Grido faisait de la recherche de criminels sa profession. Et ce, pour un employeur des plus exigeants, Jabba le Hutt. Et pourtant, aujourd'hui, on veut nous faire croire que Grido aurait raté un bantada dans un couloir. Ce n'est pas sérieux. Cette vidéo n'est qu'un faux grossier. Comment expliquer que la voix de Solo change subitement avant le tir? C'est bien la preuve que c'est un montage. Vous ne donnerez donc aucun crédit à cette vidéo. Ou plutôt si. Cette vidéo montre qu'en plus d'être un assassin froid, Monsieur Solo est un menteur. Il tente d'abuser cette juridiction. Vous ne pourrez donc qu'entrer en voie de condamnation. Et face à un crime aussi abject, je vous réclame une peine exemplaire. La congélation carbonite à perpétuité. La parole est à la défense. Monsieur le Président, nous sommes dans un empire de droit et non dans une dictature où une puissance militaire peut emprisonner la première princesse venue sans la moindre preuve de culpabilité.
C'est au procureur impérial d'établir la preuve de la culpabilité de M. Solo. Et en fait de preuve, qu'y a-t-il dans le dossier? Un vide intersidéral. Certes, M. Solo est l'auteur du coup de blaster ayant causé la mort de M. Grido. Cela, il ne l'a jamais nié. Pourtant, cet acte s'inscrit sans le moindre doute dans un état de légitime défense. Article 122.5 n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Le texte est clair. Pour qualifier le comportement de M. Solo de légitime défense, il faut répondre à deux questions. Première question. Cet acte était-il nécessité par la seule volonté de se défendre? La réponse est manifestement oui. Monsieur Grido menaçait mon client avec une arme et lui avait tiré dessus. Cela est établi par la vidéo. Et aucune des dénégations du procureur impérial ne peut venir contredire cet état de fait qui a été révélé sous vos yeux. Deuxième question. Le tir de blaster de M. Solo était-il proportionné au regard de l'attaque qu'il a subie? Encore une fois, la réponse ne peut être que oui. N'oublions pas que c'est M. Grido qui a tiré le premier. Mon client n'a fait que se défendre avant qu'un deuxième coup de blaster ne le transforme en chair à banta. Enfin, toutes ces théories fumeuses selon lesquelles la vidéo ne serait pas crédible. Mais nous ne sommes ni au cinéma, ni dans un conte de fées. Une petite souris n'est pas venue changer la vidéo dans les archives du tribunal. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je vous demande de relaxer Monsieur Yann Solo de tous les chefs d'accusation. Bien, l'affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2015. Dossier suivant, l'affaire du sabre à garde laser et du droïde ballon de foot. Ben voilà un point intéressant. La cantina ne dispose pas de caméras de surveillance. Pourquoi il filmait s'il ne savait pas ce qui allait se passer? C'est un piège!